Le monde entier a vu ça. Israel Adesanya, le champion middleweight, l'un des strikers les plus techniques de l'histoire de l'UFC. KO, net, froid, sous les coups d'un homme qui ne pouvait pas fuir. Mais ce que la majorité ignore, c'est que ce n'était pas la première fois, ni la deuxième fois que Pereira le frappait. Non, ce KO était la conclusion d'un cauchemar commencé des années plus tôt dans une autre arène, dans un autre monde, car Alex Pereira, avant même que l'UFC ne l'accueille, et était déjà le plus gros danger d'Adesanya, un danger silencieux, une menace oubliée, un couteau dans l'ombre. Alexandre Pereira est né le 7 juillet 1987 de São Bernardo do Campo au Brésil. Pas d'école, pas de rêve, seulement la survie. Il quitte les bancs de l'école à 12 ans, pas par choix, mais par nécessité. À 12 ans, il travaille dans une station-service. À 12 ans, il commence à boire. Oui, à 12 ans, l'alcool devient une fuite, un refuge, une habitude. Les années passent, le futur semble écrit d'avance. Il sera un ouvrier, un anonyme, une statistique, mais à l'intérieur de lui, quelque chose brûle, quelque chose de brut, de primitif. À 21 ans, il pousse la porte d'une petite salle de kickboxing, pas pour devenir champion, mais pour fuir ses démons, pour arrêter de boire, pour se battre contre lui-même. Ce jour-là, quelque chose change, ses entraîneurs le voient tout de suite. La puissance de ses coups n'est pas normale. Un jab, chez lui, c'est un uppercut pour les autres. Son crochet gauche, une arme de guerre. Mais surtout, il ne parle pas, il observe, il apprend et il frappe fort, très fort. Le surnom arrive vite, Poatan. En langue tupi-guarani, ça veut dire main de pierre. Un nom hérité ses origines indigènes, une culture qu'il revendique fièrement, malgré le racisme et l'exclusion. Alex est un guerrier, un vrai. Pas parce qu'il aime se battre, mais parce qu'il n'a connu que ça. Et le ring devient sa jungle, un terrain de chasse. Il ne sourit pas, il ne fait pas de trash talk. Il regarde, il calcule et il frappe. En 2014, il signe avec le Glory, la plus grande ligue de kickboxing au monde. Là, les meilleurs s'affrontent, pas de spectacle, juste la guerre. Alex Pereira, lui, ne perd pas de temps. Il grappe, KO après KO. Son style est simple, pression constante, puissance brute, défense en bloc et timing chirurgical. Et puis, un nom apparaît, un jeune arrogant, spectaculaire et invaincu. Israel Adesanya, le style bender, le futur prodige, un génie du striking. Et pourtant, face à Pereira, il perd. Le premier combat a lieu en avril 2016. Techniquement, c'est une masterclass des deux côtés. Mais Pereira est plus propre, plus tranchant, plus dangereux. Il touche plus fort, il avance sans reculer. Adesanya, surpris, ne parvient pas à dominer. Victoire au poids pour Pereira, premier grade sable dans l'armure du Style Blender. Un an plus tard, une revanche est annoncée. Adesanya revient plus affûté, plus stratégique. Il veut prouver que la première défaite n'était qu'un accident. Mais Pereira attend. Il encaisse, il bloque, il observe, et au troisième round, il explose. Un crochet du gauche monstrueux, un tir de sniper, Adesanya chute, KO, les yeux vides, le corps immobile. Ce jour-là, dans une salle perdue du Glory, Alex Pereira tue un futur roi, mais personne ne regarde. Alors que le monde célèbre Adesanya en MMA, Pereira continue sa route. Il devient double champion du Glory, en middleweight et en light heavyweight. Mais il n'est pas sous les projecteurs, le kickboxing reste un sport de niche, personne ne parle de lui. Il est l'homme que personne ne veut affronter, trop risqué et trop dangereux. Glover Teixeira qui tend la main. Il l'amène dans son gym, lui apprend le sol, la lutte et les transitions. Pereira écoute, apprend et évolue. En 2021, l'UFC ouvre la porte. Il rentre. Le monstre rentre. Premier combat, KO sur Andreas par genou sauté. La légende commence. Pereira ne demande pas la ceinture. Il ne réclame pas Adesanya. Il laisse ses poids parler. Il bat Bruno Silva, puis Sean Strickland par un KO terrifiant. Et là, l'UFC comprend. Les fans aussi. La prophétie s'accomplit. Pereira contre Adesanya 3. Mais cette fois c'est pour le titre, pour la gloire, pour l'histoire. La malédiction continue, l'UFC 281, en main event. Pereira rentre avec sa coiffe, l'air d'un guerrier d'un autre temps. Adesanya, concentré sur de lui. Il mène au score, il touche, il esquive. Mais au 5e round, Poatan sort son arme. Encore ce crochet du gauche. Encore ce KO. Le champion tombe, le monde se tait, le cauchemar s'est répété. Pas une, pas deux, mais 3 fois. Alex Pereira est une énigme, un survivant, un guerrier spirituel, un homme qui a conquis le monde, sans dire un mot. Et pendant qu'Adesanya faisait des danses d'entrée, Pereira, lui, dansait avec la mort. Aujourd'hui, le monde le regarde, mais n'oubliez jamais une chose. Il était déjà grand, bien avant que vous ne sachiez son nom. Puis, Adesanya demande une revanche, le monde est choqué. Adesanya, dans un éclair de génie, prend sa revanche. Il met KO Poatan. Poatan chute. Son premier revers en MMA. Sa première défaite face à Adesanya. Mais ce que personne ne remarque, c'est la réaction de Pereira. Pas de panique, pas d'excuses, juste une décision. Il quitte les middleweight.
sans pleurer, sans regarder derrière lui. Il monte chez les light heavyweight et prépare une autre guerre. Tout le monde doute, il sera trop lent, il ne tiendra pas la puissance. Le grappling des light heavyweight va l'écraser, mais lui, il avance. Et pour son premier combat, il affronte Jan Blachowicz, l'ancien champion, le tueur des middleweight, un vrai tank polonais, un lutteur puissant, un mur humain, et malgré un round difficile au sol, Pereira résiste, se relève et domine en striking. Victoire partagée mais victoire quand même. Le message est clair, Poatan est là et il n'a pas fini. UFC 295, combat pour le titre vacant, face à un autre monstre, Jiří Procházka, un samouraï moderne, un artiste du chaos, un homme imprévisible, brutal et mystique. Le combat débute, explosion d'énergie, Jiří fonce, Pereira reste calme. Puis le crochet du gauche frappe encore, et cette fois le monde entier se tait. KO, encore un. Encore ce poison dans le gant gauche. Poatan devient double champion UFC après avoir été double champion du Glory. Une chose que personne dans l'histoire n'avait jamais fait. Lors de son dernier combat contre Magomed Ankalaev, Pereira a enfin perdu son titre des light heavyweight lors de l'UFC 313. Mais une revanche a été annoncée entre les deux. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas seulement ses poids qui ont fait sa légende, mais son héritage, son calme et surtout son regard vers l'avenir. Il est plus qu'un champion, plus qu'une star, il est une idée. Un rappel que la domination et la persévérance ne se limitent pas à un sport. Elles traversent les âges, les continents et surtout les âmes de guerriers qui ne cessent jamais de combattre. Le nom d'Alex Pereira résonne dans l'histoire du MMA comme un tonnerre. Un son qui continue d'éclater à travers le temps. Et tant que ses mains continueront de frapper, nous ne ferons que regarder.